de pilotage, alors qui va piloter le comité de pilotage. Un autre qui a un peu plus sa tête sur les épaules va dire oui mais il faut de l'argent. Alors comment on va faire de l'argent? Il faut faire des dossiers, il faut faire des études, ça va prendre du temps. On va demander à des cabinets d'études, il va falloir payer bien sûr. Tout cela, ça va prendre un certain temps. Une fois que les dossiers sont prêts, il faut les envoyer dans vos instances qui peuvent vous financer. Mais comme il y a déjà une file de dossiers faits comme ça sur le bureau, le vôtre va aller en dessous. Donc il faut attendre que la pile s'épuise. Et puis entre-temps, il y en a un autre qui va dire « Oui, mais attendez, on ne fait pas ça comme ça. Il faudrait peut-être ouvrir une enquête d'utilité publique. Alors, il faut consulter la population. » Jusqu'au jour où un autre élu arrive et dit non, ça ne va pas, ça ne plaît pas, c'est trop cher, on va recommencer, j'ai autre chose de mieux, et puis j'ai un copain qui peut vous faire ça. 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça va durer chez vous. Mais nous sommes dans l'urgence. On doit défendre la frontière du Rhin. De l'autre côté, il y a les Autrichiens, ils ne rigolent pas. On a 3 ennemis jurés à l'époque. Les Habsbourg d'Autriche, les Habsbourg d'Espagne, c'est pour ça que je vais fortifier sur la Méditerranée, les Pyrénées et l'Atlantique, et les Anglais. Ah oui, on avait fortifié aussi sur la Manche, sur le Pas-de-Calais, sur la Bretagne et tout cela. Ah, je vous assure, on a du fil à retordre avec tout cela. Eh bien non, en novembre, on se met au travail. 18 à 20 mois plus tard, l'ensemble des terrassements est achevé, c'est-à-dire on a creusé les fossés, on a élevé les talus. 18 à 20 mois, à la pique, à la pelle, à la pioche. Dans le même temps, j'ai 3000 soldats qui vont creuser les 115 000 pieds de canal, comme je vous l'ai dit, 33 de vos kilomètres pour aller chercher tous ces matériaux. 33 kilomètres en 6 mois. Alors je vais vous dire quelque chose. Lorsque je suis revenu dans votre monde en 2008, un jour j'ai un cocher qui m'a invité à bord de sa petite calèche automobile. Alors déjà, en m'asseyant sur le siège à son côté, je me suis senti l'océan au ras du pavé, je me suis senti emporté à une vitesse fulgurante. Moi la vitesse je ne connais point, 20 de vos kilomètres à l'heure au mieux, au galop du cheval. Et puis à un moment le cocher me dit, monseigneur, sans vouloir vous contrister, vous devriez attacher votre ceinture. Je dis, pas vous plaisanter. Si, les gendarmes veillent. Et alors tout en fixant la courroie comme il me l'avait montré, je me suis fait cette réflexion, s'il eût fallu en notre époque que nous nous attachâmes sur d'autres choses. Et puis nous sommes arrivés, je voulais revoir le Rhin, revoir Lusac, et nous sommes arrivés sur le Rhin, et puis nous sommes arrivés sur un petit carrefour en rond, on appelait ça un giratoire, n'est-ce pas? Il était tout juste terminé, il y avait ce beau ciment lisse, noir, bleuté, bien brillant qui le tapissait, on appelait ça du macadam, n'est-ce pas? Et il y avait encore un maçon qui jointoyait les pierres, là, tranquillement, là, sur le tour. Il y a encore un peu de machinerie qui traînait là. J'ai dit à mon cocher, oh, c'est excellent que d'avoir pu permettre à vos calèches automobiles de pouvoir se croiser sans qu'elles ne se heurtent. Et puis je lui ai dit, un petit chantier comme ça, je suis un passionné des chantiers bien sûr, un petit chantier comme ça va vous prendre quoi, 3 semaines tout au plus. Vous savez ce qu'il m'a répondu? 6 mois, exactement autant de temps que nous avons mis pour... Bon, je vous l'accorde, vous n'avez pas toujours 3000 soldats sous la main pour creuser un giratoire, pour faire un giratoire. Mais j'ai dit, mais sacre bleu, comment cela se fait, ça, avec tout le machinage dont vous êtes capable, toute la machinerie que vous possédez? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Monseigneur, ne vous énervez point, nous ne travaillons que 35 heures par semaine. 35 heures de drague par chaque semaine, je vous assure, nous y serions encore. Et en 1703, l'ensemble du bâti maçonné, les murailles, les casemates, les casernements, le palais du gouverneur, la garnison, tout est achevé, tout est en place. Et c'est en cela que la forteresse, je dis bien la forteresse, c'est-à-dire tout ce qui est militaire, est en état de défense et passe pour être la fortification la mieux défendue d'Europe. La ville viendra un peu par après, mais en fait, pour inciter les bourgeois, les commerces, les métiers avec les familles, à habiter une ville qui est faite pour la guerre avec les enfants, c'est pas très engageant. Alors pour inciter tous ces gens à venir bâtir au nouveau brisage sur chacune de ces 10 parcelles constructibles par parcelle, eh bien je leur fais avoir de la part du roi, là le roi va m'entendre, il va m'écouter, une dispense d'impôt de 20 ans pour quiconque viendra faire bâtir ici. Et en 1715-1720, la ville est entièrement bâtie et c'est en cela que c'est surtout le roi Louis le XVe qui suivra, qui pourra bénéficier ici d'une armée permanente forte de près de 4000 soldats. Donc 2800 soldats encasernés, 2 casernes de cavalerie, 2 casernes de fantassins,
plus se loger en garni sous les combles des maisons, d'où vient le nom de ville de garnison, et bien ça va procurer ça pour les dépenses, vous voyez. Voilà, alors le chantier, eh bien c'était cela. Alors,